Alors, on va faire la correction de l'évaluation sur les lois de Kirchhoff. Dans le premier exercice, on avait un diviseur de tension. Donc, première question, il fallait simplement flécher le courant. Donc, aux bornes d'un générateur, je rappelle que le courant est dans le même sens que le fléchage de la tension, donc comme ceci. Mais par contre, qu'aux bornes de récepteurs, comme les résistances, le courant est dans le sens inverse du fléchage de la tension. Donc, on obtenait ceci. Ensuite, il fallait simplement appliquer la loi des mailles. Donc, on obtenait V plus VR1 plus V out égale 0. Uniquement des questions de cours jusque-là. Ensuite, il fallait calculer la résistance aux bornes de R2 en utilisant le diviseur de tension, la formule du diviseur de tension. Donc, on avait V out égale V R2 sur R1 plus R2. Alors, le fait d'avoir un quotient ici a posé des problèmes à pas mal d'élèves. En fait, ce quotient, on va le mettre de l'autre côté. Donc, on obtient V out, facteur de R1 plus R2, égale V R2. Je développe, j'obtiens V out R1 plus V out mais R2 égale VR2. Donc je vais rassembler mes R2. Je vais obtenir R2 facteur de V moins V out, puisque ce terme je le bascule de l'autre côté, égale V out R1. Et donc on avait R2 égale V out R1 divisé par V moins V out. Et on obtenait R2 égale 714 ohms. Alors, dans le deuxième exercice, c'était un petit problème. Il fallait dimensionner et vérifier que notre montage était viable ou pas. Donc, dans un premier temps, il fallait utiliser les lois des diviseurs de courant pour exprimer et calculer I2 et I3. Donc, pour I2, on obtient I2 égale I1 multiplié par la résistance opposée, donc ici R3, divisé par R2 plus R3. Et on obtenait 0,27 milliampères. Pour I3, même démarche. I3 égale I1 R2 cette fois-ci, divisé par R2 plus R3. Et on obtenait 0,13 milliampères. Ensuite, il fallait calculer la résistance équivalente au montage. Donc, on avait dans un premier temps deux résistances ici en parallèle. Donc, REC 1 égale R2 fois R3 divisé par R2 plus R3. Et il fallait additionner R1 ici qui était en série avec ce groupement de parallèles. Donc REC égale R1 plus R2 fois R3 divisé par R2 plus R3. Et on obtenait 24,98 kOhms. Et ça se vérifie ici. Pour ceux qui n'auraient pas trouvé, j'avais donné quand même
une valeur arrondie pour pouvoir continuer la suite. Alors on dit que les résistances ont une tolérance de 10%. Et il fallait calculer I1 si la résistance équivalente au montage avait une résistance de sa valeur maximale, c'est-à-dire 25 kΩ plus 10%. Donc, rec max égale 25 plus 10% de 25. Et on obtenait 27 500 ohms. Et donc, on pouvait calculer I1, qui était égal à V sur rec max. Et on obtenait 0,36 mA. Ensuite, on nous demandait de calculer l'écart relatif de I1. Et cette valeur d'écart ne devait pas dépasser 5%. Donc, on avait notre I1 théorique qui nous était donné, c'était 0,4 mA. Et notre I1 expérimental qu'on venait de calculer, 0,36 mA. Donc on calculait l'écart, c'était ma valeur expérimentale, donc 0,36 mA, moins 0,4 divisé par 0,4 et on obtenait 0,1 qu'il fallait multiplier par 100 pour l'avoir en pourcentage et donc on obtenait 10%. 10% est 2 fois plus grand que que 5%, donc notre système n'était pas viable.